Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, deuxième vidéo, deuxième épisode sur l'iPhone. Qui dit deuxième épisode dit nouvelle tenue. Non. Alors qui dit deuxième épisode dit nouveau décor. Non plus! Bon, du coup, qui dit deuxième épisode dit bouton d'allumage. Ah! Je sais pas si vous vous souvenez dans la première vidéo, on en a discuté. Aujourd'hui, on va se charger du bouton d'allumage, de réparer le bouton d'allumage et d'éteignage. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, simplement le réparer. On va y aller tout de suite, on va pas perdre plus de temps avec les présentations et ce genre de choses. Ça va aller très vite, le début, dans le sens où là le téléphone est légèrement déjà un peu ouvert parce que j'ai continué à travailler un peu dessus entre temps. Et puis surtout, vu que je dois réparer le bouton, je vais pas le refermer, ça servira à rien. Je vais vous épargner toute la partie où genre, je déconnecte la batterie, je déconnecte Touch ID, je déconnecte l'écran. Ça, on a déjà vu dans la première vidéo. C'était déjà intéressant, mais on l'a déjà vu une fois, on va pas le revoir une deuxième fois, surtout qu'on le reverra peut-être dans la troisième partie de la vidéo où il y aura le remplacement de l'écran. Si, bien sûr, il peut se faire, si j'ai des pièces détachées ou pas. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Alors bon, comme vous pouvez le voir, du coup, on a toujours le problème du bouton d'allumage qui fonctionne toujours pas, donc on va réparer ça. Alors pour accéder au bouton d'allumage, on va devoir enlever pas mal de choses. Donc je vais vous montrer les étapes détaillées de tout ce qu'on va devoir enlever. Par exemple, on va devoir enlever la carte mère et tout ce genre de choses. Comme je l'ai dit précédemment, on espère que c'est juste un problème de capteur et pas que ce soit tous les câbles qui fonctionnent plus parce que j'ai pas les outils nécessaires, j'ai pas les pièces nécessaires pour le changer. Alors évidemment, comme d'habitude, j'insiste toujours. Ça, je sais, je suis chiant avec ça, mais il faut toujours penser à débrancher la batterie et ne rien faire tant que c'est pas débranché. Alors, pour ce qui est de la carte mère, on va avoir des vis ici, ici, une ici et une autre là qu'on va devoir enlever pour y accéder. Et on va également devoir retirer des câbles. On va en avoir un ici, un autre petit qui est par là, on en a un autre ici et un autre là. On va du coup tout enlever pour accéder au capteur qui est là. C'est important de faire ce travail maintenant, d'enlever les trucs petit à petit pour ensuite pouvoir facilement accéder au capteur parce qu'il est un peu caché. Pour le coup, une chose importante avec la carte mère là, c'est le tiroir de la carte SIM qui est là. Donc moi je l'ai déjà enlevé. C'est important de l'enlever parce que sinon ça va être au milieu du chemin quand on va vouloir retirer la carte mère. Du coup, on va commencer par enlever les capteurs et je vous retrouve une fois que c'est terminé. Ensuite, une fois que c'est fait, on a un petit adhésif à enlever qui est là. C'est l'adhésif qui va recouvrir, il me semble, le flash de la caméra. Donc on prend une pince et on le retire délicatement en essayant de ne pas l'abîmer. C'est pas une pièce hyper importante, mais c'est mieux de la garder quand même intacte. Une fois que c'est fait, on va s'attaquer aux vis. Donc on a différentes vis cruciformes. On en a une là, on en a une autre ici et on en a une autre là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les autres vis sont pas cruciformes, plutôt plates. Donc celle-ci, celle-ci, celle-là, et on en a une autre un peu cachée ici. Une chose vraiment importante concernant les vis de la carte mère, certaines sont plus grandes que d'autres. Ayez un petit saladier, un petit récipient pour les mettre pour pas vous tromper, savoir à quel endroit elles sont. Certaines sont plus grandes que d'autres et si vous vous trompez, vous pouvez fortement endommager certains composants, donc il faut faire très attention. Donc pour les vis d'avant, c'était du cruciforme, donc je change la tête du tournevis pour un tournevis un peu plus plat. Alors une fois qu'on a terminé d'enlever toutes les vis, on va prendre genre comme ça une petite spatule pour soulever la carte mère et la retirer du téléphone. Donc vous pouvez utiliser toutes sortes d'outils. Attention, faites comme moi, utilisez un outil en plastique. On ne veut surtout pas utiliser d'outils en fer, en métal pour abîmer la carte mère. Donc ce qu'on va faire, c'est surtout essayer de la soulever de ce côté parce que c'est l'endroit, on va dire, où elle est la plus faible, entre guillemets. Donc voilà, vous voyez, j'y arrive petit à petit. On essaye de la soulever, de la faire sortir du boîtier. Et puis ensuite, on va la retourner parce qu'attention, je vais vous montrer un petit détail.
Alors, le petit détail, il est à cet endroit. Je vais zoomer un petit peu. Vous voyez qu'il y a un petit capteur ici. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Il faut le retirer. Il ne faut pas retirer la carte mère d'un coup. Sinon, on y risque d'abîmer quelque chose. Donc voilà, là, on l'a retiré avec succès. Très bien. Ensuite, à cet endroit, on va retirer une sorte de protection en caoutchouc qui recouvre la caméra. Attention à ne pas la déchirer, à ne pas l'arracher. On veut qu'elle reste ici. Donc une fois que vous l'avez retirée, il y avait une petite encoche. On la dépose comme ça. À cet endroit-là, avec les pinces, on va venir retirer la caméra. Bon, une fois qu'on a retiré la caméra, on va enlever deux vis qui maintiennent un cache en métal qui est ici. Alors là, je vous explique un petit peu ce qui se passe. Vous voyez la petite partie noire, là, le sort de scotch, on dirait presque. En fait, c'est le câble qui contrôle tous les trucs, donc le bouton d'allumage, tout ce genre de choses, et vous voyez qu'il passe sous la batterie. On va pas enlever la batterie parce que c'est quand même un peu chiant à enlever. Si on est obligé d'enlever la batterie à cause de ça, on le fera. Mais pour le coup, la batterie à enlever, c'est un peu fastidieux. On va essayer de trouver un moyen d'accéder au capteur sans enlever la batterie. Alors bon, voilà, on va essayer de chercher un endroit. Bon, on va enlever cette petite partie en métal. Faites bien attention, voilà, moi j'ai un truc qui vient de voler un peu là. Mettez tout de côté, faut surtout rien perdre. Vous voyez comme c'est tout petit, ça saurait pu se perdre, on sait jamais. C'est vraiment très très important. Bon, en forçant un petit peu et en étant toujours méticuleux, hein, on arrive à décaler un petit peu le capteur. Là, ce que je fais, c'est que j'ai une toute petite brosse. Je vais essayer de la passer dessus pour, si jamais il y a des poussières, ça peut souvent être ça. On sait jamais, ça coûte rien d'essayer. Donc on va voir si ça fait quelque chose. Et puis essayer de trouver un moyen d'accéder au bouton directement. Alors du coup, on va essayer de passer la pince à cet endroit-là. Et en appuyant sur le bouton, vous voyez qu'il sort très bien. Donc c'est une technique qui fonctionne. Essayez de pousser le bouton vers l'intérieur pour qu'il puisse sortir et ensuite l'attraper avec la pince. Bon, je trouve ça assez fascinant, mais je vais essayer de faire le zoom à la caméra. Le focus, super, très bien. Vous voyez, c'est vraiment petit. Je ne sais pas si vous voyez une petite barrette dessus. En fait, cette barrette, j'ai l'impression qu'elle est dans le mauvais sens. Donc en fait, c'est sûrement ça qui fait que le bouton d'allumage ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est juste la remettre dans le bon sens, parce que ça détermine vraiment si votre bouton va fonctionner ou pas. Ok, donc j'ai remis la barrette dans le bon sens. Là, je vais essayer de la remettre à l'intérieur. Ça, c'est pas un processus très facile, mais en forçant un petit peu, en insistant un peu, ça rentre assez facilement. Donc bon, je vais continuer, je vous retrouve une fois que c'est fait. Bon, comme vous avez pu le voir, on a réussi à remettre le bouton. Là, je ne l'ai pas mentionné avant, très important, évidemment, le capteur était relié au reste du téléphone par une vis, et j'ai oublié de la mentionner, donc voilà, il y a une vis ici qu'il va falloir remettre pour que tout fonctionne bien. Du coup, on a réussi à remettre le bouton d'allumage. Ce qu'on va faire, c'est refaire toutes les étapes dans l'autre sens pour remonter la carte mère et vérifier s'il fonctionne bien. Alors là, encore une petite chose que je n'avais pas mentionnée avant, c'est un petit morceau de mousse qui se met entre le boîtier du téléphone et la caméra. Alors en fait, ça sert un peu de protection. C'est un truc qui se décolle assez facilement. Pour le coup, faut pas le perdre, mais si jamais vous perdez, c'est pas extrêmement grave. Essayez de le recoller sinon. Ensuite, on va remettre le petite plaquette en métal qui recouvrait le flash et d'autres choses. Ensuite, on va repositionner la caméra où elle était. Un petit truc important sur la caméra, faites bien attention qu'elle soit bien alignée avec la lentille arrière, hein, vérifiez. Parce que moi, quand je l'ai remise au début, elle était un peu décalée, c'était très très bizarre. Donc pensez bien à ce qu'elle soit bien à plat dans le boîtier, c'est vraiment très très important. Voilà, hein, je reviens dessus très rapidement. Cette petite pièce qui a failli s'envoler au début, voilà, remettez-la. Toutes les pièces sont importantes dans le téléphone, c'est vraiment petit, vous voyez, ça se glisse à cet endroit-là. Et vu qu'elle n'est pas accrochée,
quand vous enlevez la vis qui est ici, elle peut facilement tomber. Ensuite, on a le petit cache en caoutchouc de la caméra. Je vous préviens, c'est peut-être une des étapes les plus difficiles en vrai parce que le petit embout du caoutchouc a du mal à rentrer dans son petit compartiment, on va dire. En insistant, c'est pas très difficile finalement. Alors là, une petite chose importante sur la carte mère, voilà, je zoome dessus, vous voyez ce petit capteur, c'est pour une des antennes, ça va être très important de le rebrancher. Donc voilà, ici, l'antenne, c'est le petit câble qu'il va falloir rebrancher sur le capteur. Voilà, on utilise une petite spatule ou on peut utiliser directement ses doigts, comme je l'avais déjà dit précédemment. Aucun risque hein, avec vos doigts, vous serez limite même des fois un peu plus précis. Et puis une fois que c'est fait, on va pouvoir replacer la carte mère comme elle était à la base. Voilà, une fois que c'est fait, on va replacer la carte mère comme elle était. Alors là, ce que j'essaye de faire, en fait, c'est de donner un peu de jeu. Le problème, c'est que la carte mère, elle est vraiment petite pour le coup et elle rentre exactement. Donc il faut faire un peu de jeu, essayer de la secouer un petit peu très légèrement pour pas l'abîmer et pour qu'elle rentre. Voilà, donc pensez à soulever certains capteurs qui peuvent gêner parfois et ensuite vous arriverez à la mettre entièrement dedans. S'il y a un tout petit peu de jeu là, comme vous pouvez le voir, c'est pas très grave. Faites bien gaffe bien sûr qu'il n'y ait pas de capteur, mais en remettant les vis, ça va totalement régler le problème. Donc maintenant, on va simplement revisser la carte mère au reste du téléphone. Alors là, je vais replacer le petit adhésif qui était à la base. Si vous avez un peu de mal à le replacer parce qu'il colle plus ou ce genre de choses, surtout mettez pas de colle liquide ou ce genre de choses. Si vous avez par exemple du scotch double face, vous pouvez en mettre un petit peu. Disons qu'on va dire c'est pas la pièce la plus importante, mais comme je le dis, je le répète, chaque pièce est importante quand même et a son utilité. Alors, vous l'avez vu juste avant, j'ai juste rebranché les capteurs, les 3 capteurs de caméra et de la carte mère directement dans le téléphone. J'interviens sur ce petit passage en accéléré, oubliez surtout pas ce petit capteur, vous voyez c'est une petite antenne, on voit à peine, insistez un peu avec un outil en plastique et au bout d'un moment avec vos doigts ça va rentrer. Alors du coup une fois qu'on a terminé, on va simplement rebrancher l'écran, petit à petit là on peut utiliser les doigts sans problème. Et du coup, on va vérifier si ce qu'on a fait a bien fonctionné. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Évidemment, on ne va pas fermer le téléphone parce que si jamais ça ne fonctionne pas, on va avoir l'air con. Ensuite, maintenant, on peut rebrancher la batterie. On va aussi rebrancher le câble de Touch ID qui est un petit peu difficile à reconnecter, mais sans trop grande difficulté. Bon, c'est l'instant de vérité. Voyons ça. Et super, c'est parfait. Donc on a un logo Apple, ça veut dire qu'on n'a pas fait de bêtises déjà, et ça veut dire que le bouton d'allumage fonctionne parce qu'on a réussi à l'allumer avec, donc c'est parfait, on a réussi à le réparer. On va vérifier un peu plus en détail en attendant qu'il se rallume. Et voilà, super, bon, voilà, c'est parfait, il fonctionne très bien. Là, vous voyez les petites bandes sur l'écran qu'on réglera plus tard. Donc voilà, c'est parfait. Là, on a un téléphone qui fonctionne, un bouton d'allumage qui fonctionne totalement. On a réussi à le réparer. Donc on va faire un petit débrief dans la conclusion. À tout de suite. Pour la conclusion, une très bonne nouvelle. Vous l'avez vu dans le reste de la vidéo. On a réussi à réparer le bouton d'allumage. C'est vraiment cool parce que c'est quelque chose qui nous embêtait vraiment. Voilà, maintenant on peut totalement l'éteindre, le rallumer, faire tout ce qu'on veut avec. C'est grave cool parce que bon, certes, c'était pas le problème le plus important. Comme je disais, il y a moyen d'éteindre le téléphone autrement, mais c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Donc, on va revenir rapidement sur ce qu'on a fait exactement pour réparer le bouton. Je mettrai peut-être des petites photos à droite, à gauche pour qu'on voit un peu mieux, mais il me semble que dans la vidéo, on voyait assez bien. Vous me direz aussi dans les commentaires si on voyait pas assez bien, si on voyait assez bien ou pas. J'aimerais le savoir. Pour commencer, évidemment, donc je vous ai épargné la partie débrancher la batterie, débrancher l'écran, Touch ID, tout ça. Une fois qu'on a enlevé l'écran, on a dû dévisser pas mal de vis pour retirer la carte mère parce qu'on a besoin d'accéder aux capteurs qui sont en haut
Et pour ce faire, on a besoin de retirer la carte mère. Ce qui est en bas, pas besoin de le retirer, c'est pas nécessaire. Attention évidemment, quand on retire la carte mère, il y a des petits connecteurs. Faut pas tirer dessus, faut y aller toujours lentement. pas non plus une vitesse de tortue, mais il faut faire très attention. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos, personnellement j'ai fait l'expérience, de voir des vidéos de personnes qui vont vraiment trop vite et qui bousillent complètement l'appareil, que ce soit arracher un bouton de Touch ID, arracher un petit capteur, par exemple une antenne. Il faut faire vraiment très attention. Ensuite, on a simplement enlevé différents composants, comme par exemple la caméra, qui n'était pas très compliqué à l'enlever. Il y avait juste aussi un petit truc en caoutchouc qu'on devait enlever. Et ensuite, on a réussi à retirer le bouton en décalant un peu le capteur, parce que techniquement, en général, on est obligé de tout enlever. Mais ici, ce qu'on voulait faire, c'est aller le plus vite possible. Et puis surtout, ne pas enlever, parce que enlever des choses, ça veut dire les remettre ensuite. Ça veut dire potentiellement faire des erreurs. Donc, c'est important de savoir ce qu'on fait. Mais c'est important aussi d'essayer d'utiliser le chemin le plus facile, d'essayer d'utiliser la voie la plus simple. Pour le coup, nous, on a utilisé la voie la plus simple, c'est-à-dire accéder directement au bouton sans enlever tout le reste. Et une fois qu'on a accédé au bouton, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que vous avez un petit loquet sur le bouton. Je mettrai une photo sûrement là pour que vous voyez bien. On avait un petit loquet qui n'était pas positionné dans le bon sens. Ça veut dire que, et c'est ma conclusion, et on va finir avec cette vidéo pour cette fois, je pense simplement que cet iPhone qui a été reconditionné a été mal remonté. Je vois pas d'autre explication. Peut-être pendant la chute, mais il n'est pas tombé 50 millions de fois, qu'une chute puisse retourner le bouton dans l'autre sens, c'est peu probable. Je pense sincèrement que l'entreprise qui a reconditionné le téléphone a mal remonté le téléphone, a remonté le bouton d'allumage dans le mauvais sens. Il a marché pendant un temps. Techniquement, il n'est pas censé marcher. C'est pour ça que c'est un peu étrange cette histoire. C'est que s'il est monté à l'envers, normalement, il n'est pas censé fonctionner. S'il est monté à l'endroit, il est censé fonctionner. Il n'est pas censé y avoir d'entre-deux. Donc c'est pour ça que c'est un peu étrange. Mais pour le coup, là, on a réussi à le réparer. Et je pense sincèrement que c'est les personnes qui l'ont reconditionné qui ont fait une petite erreur en le remontant. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui reconditionnent des téléphones le font mal. On peut facilement trouver des entreprises qui le font très bien. Mais il faut faire quand même attention avec les appareils reconditionnés, c'est que parfois il peut y avoir des petites erreurs. Mais encore une fois, c'est assez rare. Bon, et bien on va se quitter là-dessus. J'espère que vous serez présents pour le prochain épisode. Le prochain épisode sera encore dédié à cet iPhone qui sortira du coup pas longtemps après celui-ci, où on va régler cette histoire d'écran parce que, évidemment, j'en ai commandé un, parce que j'aimerais bien faire un changement d'écran là-dessus et vous le montrer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir très vite. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère aussi que vous aurez retenu des choses. C'est le plus important pour moi. Et j'espère aussi pour vous. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.